Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. Nous l'avons appris cet après-midi, le docteur en histoire et professeur à l'Université des Antilles-Guyane, Jean-Pierre Sainton, s'est éteint à l'âge de 68 ans la nuit dernière. Il était l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la Guadeloupe, comme Histoire et civilisation de la Caraïbe, ou encore la décolonisation improbable, culture, politique et conjoncture en Guadeloupe et en Martinique. Engagé pour son île comme l'était son père avant lui, l'historien Jean-Pierre Sainton était militant au sein de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe et de l'Association générale des étudiants guadeloupéens. Son décès a causé l'émoi des personnalités locales qui lui ont rendu un hommage sur les réseaux sociaux. L'Université des Antilles-Guyane a également salué son parcours dans un communiqué de presse. La rédaction de Canal 10 présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean-Pierre Sainton. Dans environ un mois, le dimanche 24 septembre, auront lieu les élections sénatoriales en Guadeloupe. Ces votes visent à élire les sénateurs qui représenteront le département au Sénat. Quel est leur rôle? Combien d'années dure leur mandat? Ou encore, quels sont les sénateurs guadeloupéens que compte le Sénat? Auriez-vous pu répondre à ces questions? Olivier Félix et Maxime Morel sont allés à la rencontre des habitants pour les interroger. À quoi sert un sénateur? Le sénateur, je ne saurais pas dire grand-chose. Il doit représenter normalement la population, c'est ça? Bon, moi je pense que c'est pour aider sa ville, pour faire que tout se passe bien dans la ville. Le sénateur a pris voter les lois. Disons, en général, un sénateur, ça sert à voter des lois. Ça passe d'abord par les députés, ensuite par les sénateurs. Autrement, pour la Guadeloupe, c'est essayer de faire avancer les dossiers qui concernent la Guadeloupe. Quelle est la durée de mandat d'un sénateur? Un sénateur, d'après moi, dirait c'est 5 ans. D'après moi. 3 ans, non? Je crois que c'est 5 ans. Mandat de sénateur, au départ, c'était 9 ans et je crois que c'est passé à 6 ans il y a quelques années. Est-ce que vous savez combien de sénateurs guadeloupéens que nous avons? Je crois que j'ai connu un, si je ne me trompe pas, celle que j'aimais bien, Monsieur Lurel. Même pas. Ils se cachent tellement, on les entend plus. On les entend pas, on les connaît pas. Et ça fait que moi je les connais pas, je ne sais pas leur nom. Je sais qu'il y a madame, il y a monsieur Théophile, je crois. Il y a monsieur sur Bouillante, je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'on en a Lurel, Victorien Lurel, c'est vieux habitants. Et Jasmin, madame Jasmin Victoire. Les jeunes du Nord-Basse-Terre s'engagent pour la préservation de leur île. À Sainte-Rose, une soixantaine de jeunes des 6 communes de la CANBT démarrent leur mission d'ambassadeur environnement. Leur rôle, informer et sensibiliser sur le tri et le traitement des déchets et sensibiliser à la protection de la nature. Un reportage d'Olivier Félix. C'est une opération spécifique que nous allons mettre en place pour la fin de ces vacances, puisque nous avons mis en place tout un ensemble d'actions et notamment un nouveau calendrier pour le ramassage des ordures, pour le ramassage des encombrants, et nous voulons que l'ensemble de la population soit bien informée et bien imprégnée. C'est pour cela que nous avons fait le choix d'une soixantaine de jeunes sur l'ensemble des 6 communes, avec des jeunes même des communes. Au-delà d'une distribution, il y a aussi cette sensibilisation sur l'environnement, puisque je le dis très régulièrement, nous voulons que le territoire du Nord-Basse-Terre soit un territoire de haute qualité environnementale. Donc là, il y a cette campagne d'information, mais il y a aussi cette campagne de sanctions, puisque nous avons sensibilisé l'ensemble des 6 maires pour que lorsqu'il y a une infraction, qu'il puisse y avoir une sanction. Et vous avez pu voir très récemment sur la ville de Petit-Bourg, il y a eu une infraction et la police de Petit-Bourg les a sanctionnés en leur demandant, en étant verbalisés, mais en leur demandant de ramasser les encombrants qu'ils ont mis. Nous allons aussi mettre en place des chantiers d'insertion et aussi le fleurissement. Nous remplaçons les déchets
sauvages par le fleurissement et bien sûr avec des caméras. Donc tout un ensemble d'actions. Donc il appartiendra à ces jeunes de remettre les programmes, les calendriers, mais aussi sensibiliser sur les actions que je viens de citer. C'est une action qui est extrêmement intéressante puisqu'elle a un double enjeu. Le premier enjeu, évidemment, celui de mettre ces jeunes-là en situation d'emploi. Donc c'est une action concrète de la CNBT en termes de job de vacances. Et puis le deuxième objectif, qui est l'essentiel d'ailleurs, c'est celui de pouvoir sensibiliser la population sur le tri, sur les différentes dispositions que la CNBT met en place dans le cadre de l'organisation du traitement des déchets. Et je crois que ça permet un sujet qui est essentiel, ça permet de sensibiliser la population et ces jeunes qui seront en situation d'emploi, donc qui leur permettra de gagner un peu de sous pour ces fins de vacances. C'est une joie et aussi un honneur de pouvoir travailler pour ma commune en fait. Ça peut nous apprendre des choses, la coordination en équipe, des trucs comme ça, et en même temps ça peut faire des sous pour aider les parents et autres. Ils seront rémunérés pour cette opération puisque la sensibilisation, l'information, mais c'est aussi une façon donc de responsabiliser nos jeunes. Donc j'ai eu un discours très clair avec eux en leur disant qu'ils seront rémunérés. Je voudrais que toutes les heures travaillées soient payées, mais aussi de saisir cette opportunité puisque certes c'est sur 2 semaines, mais lorsqu'un jeune est performant, il est dynamique, il est volontaire, cela peut ouvrir d'autres portes et il était important de leur faire comprendre cela. Ils semblent de plus en plus nombreux à errer dans nos rues et pour cause, encore beaucoup trop d'animaux sont abandonnés ou perdus en Guadeloupe. Aux Abîmes, la fourrière de l'Alliance recueille les chats et les chiens pour leur permettre de retrouver une famille. Avec davantage d'adoptions cette année, son directeur Jean Soussin dresse un bilan positif. Un reportage de Maxime Morel. Le fonctionnement de la fourrière, il est assez simple. C'est les maires, avec leur police municipale, qui nous font agir. On est sous leur surveillance pendant toutes nos interventions, ce qui permet comme ça d'avoir une traçabilité des chiens, de l'endroit où on capture les chiens, etc. Seuls les maires ont le droit de nous demander de capturer un chien aujourd'hui. Ces chiens arrivent chez nous, ils sont répertoriés avec un rapport du personnel, qualifié pour décrire l'endroit où ils ont été capturés, mais aussi décrire l'animal. Ensuite, un rapport est envoyé aux policiers, c'est-à-dire à nos donneurs d'ordre, pour qu'ils puissent référencer le nombre de chiens capturés ou de chats. Mais aussi, les associations de protection animale reçoivent ce même rapport, de manière à retrouver un maximum de propriétaires. Toujours pareil, le but, c'est de sensibiliser à la divagation et de rendre un maximum de chiens à leurs propriétaires pour qu'on n'ait plus, ou de moins en moins, de chiens divagants ou errants en Guadeloupe. Cette année 2023 démarre sur les bons auspices puisque nous avons de plus en plus d'adoptions. Il est vrai qu'en 2023, nous avions 1400 chiens qui sont rentrés chez nous. Plus de 450 chiens ont été adoptés et 41 ont été rendus à leurs propriétaires. Donc ces chiffres vont dans le bon sens, mais il faut continuer cette perspective d'adoption en sortie de fourrière. Et avec les associations partenaires, nous œuvrons à faire que ces chiens puissent retrouver une famille après avoir passé un délai légal de fourrière pour retrouver une famille soit en métropole, soit en Guadeloupe. Depuis 2002, la fourrière de l'Alliance a été créée. Nous avons été participants à différents schémas en Guadeloupe de plans de stérilisation. Ces plans de stérilisation, il faut continuer à les faire. D'ailleurs, il y a un plan actuellement qui est en œuvre par l'Union guadeloupéenne des associations de protection animale qui œuvre pour la stérilisation. Depuis 2002, ce que nous pouvons dire, nous, c'est qu'il y avait plus de 2500 à 3000 chiens qui étaient récupérés par an et seulement 5% qui étaient adoptés. Aujourd'hui, nous sommes à 1400 et plus de 34% des chiens sont adoptés. Donc, si on avait plus d'associations de protection animale qui aidaient à la sortie de fourrière, je pense qu'on pourrait encore améliorer ces chiffres et avoir encore des animaux qui soient stérilisés, identifiés et remis à des associations de protection animale pour leur permettre l'adoption. Nous soutenons fermement le schéma de stérilisation des associations de protection animale qui sont reliés à l'UGAPA, l'Union guadeloupéenne des associations de protection animale, avec un financement France Relance. Ce plan de stérilisation contribue à ce que nous diminuions le nombre de chiens errants et le nombre de chiots non voulus par les propriétaires. Le nombre de chats qui commence à gêner notre biodiversité locale, puisqu'ils s'attaquent aussi bien aux oiseaux qu'aux tortues, aux animaux dans la nature. Donc le nombre de chats doit diminuer. Donc on remercie les associations qui œuvrent pour stériliser tous les chats libres de Guadeloupe et en même temps les chats de propriétaires.
Il est vrai que ce schéma de stérilisation se met en place tout doucement avec France Relance. Il est la suite logique de ce que nous avions avec l'association des vétérinaires de Guadeloupe entre 2008 et 2011, mais aussi avec le dernier plan France Relance qui a été donné aux vétérinaires où il y a eu plus de 700 chiens stérilisés, mâles et femelles ou chats stérilisés. Aujourd'hui, moins nous avons de portées non voulues, mieux ça sera pour la Guadeloupe. Pour aider les jeunes artistes à se lancer dans l'industrie musicale, l'agence La Casa Artiste les accompagne lors d'un premier workshop exclusif. Subventions, sponsoring et crowdfunding, aujourd'hui ils ont pu découvrir tous les leviers pour financer leur art et booster leur carrière musicale. Un reportage signé Olivier Félix. Aujourd'hui, on est rassemblés pour un music workshop. Donc, c'est un lieu d'échange. C'est à la fois de l'information et de l'application propre sur les projets des artistes. Et la thématique d'aujourd'hui, c'était les leviers pour financer sa musique. Donc, aujourd'hui, on a vu, alors on est encore en train de le faire, on a vu les aides et les subventions, comprendre un petit peu le principe de tout ce méli-mélo. On va voir le crowdfunding, donc le financement participatif, et tout ce qui est lié au sponsoring. Je trouve que c'est bénéfique sur l'île, dans la mesure où il manque de structure et il manque d'organismes pour pouvoir avoir les informations nécessaires pour pouvoir se construire musicalement. Nous avons énormément de talent et pas assez de soutien pour pouvoir les élever à leur vrai niveau. Je crois juste qu'ils n'ont pas l'information au niveau du financement parce que font payer même de la diffusion, c'est normal parce qu'ils n'ont pas l'information. Mais ils peuvent se structurer et pouvoir prétendre aux subventions, aux aides de tout ce qui est mis en place par notre gouvernement. C'est vrai que la digitalisation a bousculé un peu l'industrie. L'industrie a eu un petit peu de mal à se mettre à ces nouvelles règles. Mais aujourd'hui, quasiment tout est cadré. Donc que ce soit le streaming effectivement, que ce soit les diffusions en radio et en télé, il y a des moyens et des méthodes de collecter les revenus des artistes. Et ça, en fait, aujourd'hui, la posture de l'artiste, c'est de comprendre qu'il faut qu'il sache comment fonctionne son business model, qu'est-ce qui est disponible pour lui ou pas et à quoi en fait est-ce qu'il a droit. Et justement, c'est la mission que l'agence La Casa Artiste s'est donnée, c'est d'accompagner les artistes en professionnalisation de carrière et surtout dans leur transition digitale. Vous savez, La Casa Artiste, c'est en tout cas les premiers qui proposent ce genre d'événements au sein de la Guadeloupe. Et c'est tout à fait normal qu'au début, le nombre de personnes soit minime par rapport à l'effectif réel dont on devait faire preuve. Moi, comme je dis en fait, en tant qu'auteur, interprète et bientôt éditeur, j'incite les autres jeunes et les autres artistes qui souhaitent vraiment vivre de leur passion à se rapprocher de la Casa Artiste et justement à donner la force à l'association pour pouvoir monter en grade et avoir la réputation nécessaire pour ramener du monde. Contacter la Casa Artiste, c'est plus simple, comme ça vous aurez des informations directement avec la directrice qui va pouvoir vraiment vous faire un audit, vous accompagner et vous expliquer les choses correctement. La semaine dernière, la ville de Trois-Rivières achevait sa grande fête patronale. Et c'était l'occasion pour le maire d'ancrer la marque territoriale Trois-Rivières, terre amérindienne, dans l'identité de la commune. Le jeudi 17 août, la journée était consacrée au savoir et savoir-faire amérindiens à travers une exposition, un marché et des ateliers. Un moment d'échange et de partage entre historiens, artistes et visiteurs. Reportage d'Olivier Félix. Donc aujourd'hui c'est une journée amérindienne, donc dans le cadre de la fête de Trois-Rivières. Effectivement le 11 août nous avons inauguré cette marque territoriale Trois-Rivières terre amérindienne. Et aujourd'hui, nous permettons aux exposants, nous permettons aux artistes de pouvoir exprimer tout leur savoir et d'exprimer aussi leurs œuvres à travers l'amérindien. Donc, c'est vrai que quand il s'agit d'histoire, donc le public défile tout au long de la journée. Ils prennent leur temps dans les différents stands et permettre à ce que cette journée soit une réussite pour chacun. Ça fait un moment qu'on travaille avec la mairie de Trois-Rivières sur ces problématiques
Lié à la rupestre, lié à la vie amérindienne, l'héritage amérindien surtout, et du fait que la commune de Trois-Rivières c'est clairement inscrit dans cette dynamique, il est tout à fait normal pour nous qui défendions le patrimoine d'être présents et de venir, comme on dit, emmener notre petite pierre à l'édifice. Donc aujourd'hui on est là pour pouvoir faire de la transmission parce que c'est d'abord notre cheval de bataille. Donc on est venu avec plusieurs ateliers, on a ramené une exposition avec des objets, on va dire des objets amérindiens, des objets qui nous ont été transmis, des savoir-faire. Donc dans l'expo, on va retrouver tout ça, on va retrouver l'environnement aussi des Amérindiens, ce qu'il y avait comme plantes, comme fruits autour d'eux, même si on a l'impression que c'est loin de nous. C'est beaucoup plus présent qu'on ne l'imagine, la civilisation amérindienne est en nous. Dans le sud de l'arc, on reconnaît, et en Amérique du Sud, on reconnaît la présence des Garifounas. Seulement dans les Antilles, on va dire plus au centre, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, on ne reconnaît pas forcément cette présence de Garifounas. Nous, en tout cas, en Côte-Soulevant, nous revendiquons cette appartenance aux Garifounas, ces Amérindiens noirs qui ont conservé le savoir-faire et qui l'ont mélangé avec la connaissance africaine pour en faire une culture extraordinaire. Donc c'est ce qu'on est venu amener aujourd'hui à Trois-Rivières. Monsieur Glandor est un administratif engagé, donc qui vraiment pénètre le terrain, va à la recherche de toute cette histoire, mais aussi c'est lui qui fait le lien au niveau de la communauté d'Aglo. C'est un homme engagé, il faut savoir reconnaître les talents et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à le lui dire. S'agissant de M. Saint-Luce, il y a plusieurs artistes déjà qui sont à nos côtés, Jérôme Saint-Luce, mais il y a aussi Christian Chavoudiga, et donc quand la ville les sollicite pour pouvoir exprimer leur talent à travers une œuvre amérindienne, ils le font très bien, et aujourd'hui, M. Saint-Luce étant présent, nous avons tenu à lui faire savoir toute notre reconnaissance et lui dire que nous comptons encore sur lui pour nous permettre de faire découvrir cette œuvre amérindienne aux scolaires, aux personnes plus âgées, mais aussi aux touristes qui se déplaceront sur Trois-Rivières. C'est un événement incontournable de notre archipel et presque aucune commune ne déroge à la règle. Il y a quelques jours, c'est à Petit-Bourg que s'est déroulée l'une des dernières courses de bœufs tyrans des vacances. Notre reporter Olivier Moradel s'est rendu sur place pour rencontrer les participants et spectateurs du concours. Regardez. C'est une belle course que nous avons fait chaque année avec appui à la ville de Petit-Bourg, les différents sponsors qui ont aidé nous. J'avais déjà entendu parler plusieurs fois et je voulais voir ce que ça représentait parce que c'est du patrimoine local de la Guadeloupe. Alors comme c'est à côté de chez nous, en plus qu'on est à Petit-Bourg, je voulais venir voir pour voir qu'est-ce que c'était, les gens qui perpétuent ces traditions. Donc je trouve ça hyper intéressant, je trouve que c'est convivial, je trouve que ça rassemble beaucoup de gens. Et puis je suis agréablement surpris, il y a beaucoup de gens jeunes, de nouvelles générations, alors je trouve ça hyper intéressant. Je dois nous raconter deux catégories, donc c'est minime et cadet, 15 attelages. 10 ans minimum, 5 ans cadet et pour concourir tout au long de la journée à les pistes d'environ 150 mètres. Pour le moment, le terrain est un peu difficile. Et puis bon, nous venons regarder en fonction des compétiteurs qu'il a, qu'à nous faire quoi. Pour moi, pour ça, ça va du premier but dans ces spectacles-là, que ces animaux-là qu'on fait nous là. Par puissance à eux, savoir-faire à eux, technique à eux et complicité entre l'attelage et le maître. Direction la Roumanie pour nos joueurs d'e-sport guadeloupéens. Nos deux champions de jeux vidéo en ligne se sont envolés hier pour les championnats du monde d'e-sport à Iași. Accompagnés par la Fédération d'e-sport de Guadeloupe Giga Games, ils affronteront les plus grands joueurs internationaux. Un défi pour ces sportifs d'un autre genre. Un reportage d'Olivier Moradel. L'objectif de notre départ, donc je suis avec deux champions de Guadeloupe, donc l'un sur Tekken, un jeu de combat, arts martiaux, et l'un sur e-football, un jeu de cyberfoot. Donc on part en Roumanie pour la Coupe du Monde d'e-sport face à plus de 120 pays. Comment ça s'est passé? Le travail de longue haleine de Giga Games que vous connaissez depuis un certain temps. En fait, on a toujours œuvré pour pouvoir ouvrir des portes et permettre aux talents de Guadeloupe de s'exprimer. Donc depuis l'an dernier, on est reconnu par les instances internationales et la Guadeloupe en tant que telle participe à la Coupe du Monde aux côtés de grands pays comme les États-Unis, comme le Brésil, le Kazakhstan, le Japon, le Sénégal et autres. Je suis très confiant malgré qu'il y ait de bons joueurs. Je vais essayer de viser les 3 premières places et de rendre mon pays heureux.
L'objectif, c'est le podium et pourquoi pas 2 titres de champion, de champion du monde. Mais déjà, on s'est bien préparé, que ce soit sur eFootball et sur Tekken. Les joueurs vous l'expliqueront. On a mis une belle synergie entre joueurs de Guadeloupe une fois que les meilleurs ont été qualifiés pour pouvoir bien préparer. Et puis on sera tous derrière nos champions. Dans un état d'esprit de découverte, mais en même temps, en tant que concurrent, j'ai envie de découvrir, mais aussi de vaincre, d'apprendre de tous ces joueurs, dans ces tournois internationaux et voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.